Bonjour, je suis Philippe Menet, professeur de neurochirurgie, chef de service au CHU d'Angers. Et je m'intéresse depuis plusieurs années avec mon équipe à la chirurgie éveillée et surtout aux possibilités qu'offre la réalité virtuelle pour identifier les circuits de fonction différents, ce qu'on appelle le langage non verbal. On était jusqu'à présent un petit peu négligé car nous n'avions pas les outils qui permettaient de les tester dans une salle d'opération pendant une intervention en conditions éveillées. Alors la chirurgie cérébrale éveillée est en fait rendue possible tout simplement parce que l'intérieur du crâne, en particulier le cerveau, est parfaitement insensible, n'a aucune sensibilité. Et donc au prix d'une anesthésie locale, de la peau du crâne et de l'os, il est parfaitement possible d'opérer de façon confortable un patient, et ce d'autant qu'il a été bien préparé en ayant visualisé des films, en ayant eu toutes les explications concernant cette intervention. Chez le gaucher, la localisation du langage écrit et parlé, mais aussi de ses fonctions de langage non verbal, n'est pas tout à fait bien définie. Elle peut varier suivant les individus. Et donc le but de l'intervention va être de retirer cette lésion tout en respectant ses possibilités de parler, de comprendre le langage écrit. En fait, le principe de la cartographie cérébrale repose sur la stimulation électrique du cerveau à l'aide d'une électrode qui va paralyser transitoirement la petite zone de cerveau qui est en contact avec cette électrode. Et donc on fait réaliser en même temps au patient un test, par exemple lire une phrase, et si le patient est incapable durant la stimulation de lire la phrase, cela veut dire que cette zone du cerveau qui est stimulée est indispensable à la lecture et qu'il va donc falloir l'épargner. Là. Il y a une latence. Très bien. Et là. 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 Là, ceci, un acard. Un acard. Allez-y. Un éléphant. Voilà, bien. Lisez la petite phrase qui est en haut. Ceci, un éléphant. Ouais, bien. Là. Ceci, une cloche. Ce programme qui combine le soin et la recherche en fait a été rendu possible grâce à la collaboration avec une équipe d'ingénieurs de Centrale Supélec, en particulier celle de Renaud Séguier, et grâce à des financements de la Fondation de l'Avenir. Bonjour, je suis Renaud Séguier, je suis responsable d'une petite équipe de recherche sur le campus de Rennes de Centrale Supélec. Le cœur de mes activités de recherche concerne l'analyse et la synthèse des émotions. L'objectif aussi, c'est de synthétiser des visages hyper réalistes, donc d'avatars, et de temps en temps ils vont prendre contact avec nous, c'est-à-dire qu'ils vont vous regarder dans les yeux ou alors ils vont regarder ailleurs. Alors je vous rappelle, vous avez 3 visages. Oui. Vous nous dites lequel, celui du milieu droit, celui gauche vous regarde. Et vous dites s'il est plutôt content ou plutôt en colère. Quelle position? Le milieu. D'accord. N'oubliez pas, dites-nous d'abord la position Oui. et ensuite l'émotion. D'accord? Souriant. Préparer les patients est primordial. On leur montre les films, l'ambiance, les bruits, donc ils ne sont pas du tout surpris. Et puis surtout, comme on a une expérience ancienne, comme je vous l'ai dit, vous avez vu qu'il y a une grande décontraction, professionnalisme, mais grande décontraction, il n'y a aucun stress dans le bloc. Et ça communique aux patients. Au tout début de notre expérience, au tout début, en 2007, quand on avait commencé, il y avait beaucoup de tension, beaucoup de stress. Et les patients le ressentaient et c'était plus difficile.